Let's go! Bonjour! Ok, bienvenue là, dans une nouvelle vidéo, man. Je suis fucking assis. Fuck les conventions, fuck les règles. Je voulais être sur mon ordi pendant la vidéo. Avant, je faisais des vidéos assis, mais j'avais pas assez d'énergie. Là, ma chaise fait fucking bruit. Aujourd'hui, nouveau vidéo assez intéressant. Je vais faire la boussole électorale. Hier, c'était le débat des chefs à TVA. Je commence à suivre vraiment plus l'élection, à vraiment plus être dans la campagne que je l'étais peut-être les 3 dernières semaines. Maintenant, c'est vraiment comme élection season. Puis on avait Pierre Bruno hier, il était chaud, il a mis ses plus belles lunettes. Moi, ça m'a donné le goût de faire la boussole électorale. Je l'ai pas faite cette année. C'est sur Radio-Canada, fait qu'on va leur donner la plug. Je vais le faire. No shame, je vais le fucking screen record, puis comme on va le faire ensemble. Vous allez voir mon résultat. Partagez si fucking vues politique sur des sujets. Si vous êtes pas d'accord, vous êtes pas d'accord, on peut en discuter, tu comprends? Si tu takes, si tu snaps, ben bro, G, qu'est-ce que je te dis? C'est ça le sacrifice en ce moment, je vais mettre mes positions à jour pour que le monde y ostine dans les comments, fait deal avec. On va commencer la boussole électorale. On a ici les 6 candidats qui nous suggèrent. On a Justin Trudeau, fils de Pierre. On a Andrew Scheer, Jack Meeting, je sais pas si je prononce mal, désolé. On a le chef du Bloc québécois ici, M. Blanchet. On a Elisabeth May et Maxime. Donc, il y a 673 492 personnes qui ont fait la boussole électorale. C'est quand même beaucoup. Hein? Inscrivez votre code postal afin de commencer. Yikes. Ça va être censuré. Ok. On commence. Les migrants qui entrent... c'est que ça va être lourd, toute l'estime. Ok. Les migrants qui entrent au Canada à partir des États-Unis par un passage irrégulier à la frontière ne devraient pas pouvoir demander d'asile. Moi, je crois au statut de réfugié. Je pense que c'est sûr qu'ils ont le droit de demander l'asile. C'est un droit fondamental d'être en asile. Donc, je vais mettre plutôt en accord. Combien d'efforts le gouvernement devrait-il faire pour réparer les torts causés au peuple autochtone dans le passé? C'est dommage des questions sérieuses. Moi, je pensais que ça allait être jokes. Combien d'efforts? Beaucoup? Un peu moins? Ok, ils en font déjà, ok, dans le sens, combien devrait-il faire? Beaucoup moins. C'est dommage bizarre comment c'est fait, ça. Ni plus ni moins, un peu plus. On va dire... Non, je sais pas, man. Ok, je sais pas, ça c'est quand même une bonne option, là. Maintenant que je vois le je sais pas, je suis vraiment tenté, là. C'est quoi les efforts, dans le fond, qu'ils font au peuple? Ok, je veux dire beaucoup plus, ok? Combien devrait-il dépenser sur l'année? Un peu moins. Ok, moi je suis clair, un peu moins sur l'armée, comme on s'en va pas en guerre. Si on arrive pour aller en guerre, je suis pas d'accord avec la guerre, d'office. Le gouvernement devrait financer un système de garderie plutôt que de donner l'argent directement aux parents. Moi je vais tout le temps être plus pour un système de garderie publique qui va fonctionner pour tout le monde. Fait que je vais devrait financer, je suis fortement d'accord. Ok. Le gouvernement devrait payer toutes les ordonnances de médicaments. Bro, oui, il devrait avoir une assurance médicaments. Ok. Yo, ok, dans le fond, man, cette vidéo, c'est juste comme j'expose tout ce que je pense de tout ce qui existe. Le gouvernement devrait payer plutôt d'accord, ok? À quel point beaucoup plus, je vais mettre beaucoup plus pour l'avortement, j'ai aucun comme... Combien d'efforts devrait-il avoir pour accommoder les minorités religieuses au Canada? Cette question est fucking tricky, cette question est faite pour savoir si tu veux voter pour Maxime Bernier. Comme, moi, je pense pas qu'ils font tant de travail pour s'accommoder aux minorités religieuses, genre, combien d'efforts, comme juste laisser les gens vivre. Fait que je vais faire comme... Yo, bro, faut juste laisser les gens vivre, on veut même pas que tu t'adaptes, t'as rien à changer dans ta vie, il faut juste que tu vives ta vie, puis le monde vive leur vie. Le déficit budgétaire devrait être réduit même si cela entraîne une diminution des services publics. Ça, je suis fortement désaccord. Combien d'aides financières le gouvernement fédéral aux premiers acheteurs d'une propriété? Yo, beaucoup plus. Moi, je pense que le droit à l'accès à la propriété, c'est vraiment de quoi d'important. Puis dans les grandes villes, ça commence à coûter de plus en plus cher d'acheter une propriété. Fait que aider les jeunes qui veulent commencer à bâtir leur vie en achetant une propriété, c'est quand même essentiel selon moi. Les lois couvrant les droits de la personne au Canada devaient exiger que les personnes trans soient désignées par le pronom de leur choix. Je suis totalement pour que les gens se fassent appeler de la façon qu'ils veulent être appelés. Comme tu me dis ton pronom, je vais t'appeler comme ça. Il n'y a même pas de question. Une loi qui dirige comment les gens doivent parler. Comment t'enforces cette loi-là? Je vais mettre neutre. Le Québec devrait être un État indépendant. Plutôt en désaccord. Le Québec devrait être formellement reconnu en tant que nation dans la Constitution. Je vais mettre neutre. Les conseils des ministres devraient être autant composés d'hommes et de femmes, ça je suis fortement d'accord. Le Canada devrait couper ses liens avec la monarchie, ça je suis plutôt d'accord parce que je suis allé à Londres cet été, puis c'était quand même chill la monarchie. J'étais comme, yeah man, c'est ma reine. Comme, yeah femme. Ok.
Combien des grandes entreprises devraient payer d'impôts? Beaucoup plus, tu sais déjà, Pam. Les armes de poing devraient être interdites au Canada. Oui, pas d'armes, ok, s'il vous plaît, battez-vous pas, ok. Faut toujours utiliser les mots. Le truc, c'est d'utiliser les mots. Combien d'argent le gouvernement fédéral devrait-il redistribuer aux provinces les plus riches? Ok, la péréquation. Ça, c'est une bonne question, parce que si t'es québécois, t'es content de la péréquation. Si tu viens d'Alberta, t'es pas content. C'est le système de redistribution de la richesse entre les provinces. Moi, je suis pour la péréquation, surtout quand c'est des provinces comme l'Alberta qui font beaucoup d'argent sur le dos de l'industrie pétrolière. Comme, tant qu'à fuck up l'environnement, on peut avoir un peu de cob, s'il vous plaît? Je vais dire ni plus ni moins. Le gouvernement devrait garantir un minimum de revenus à tous les Canadiens, qu'ils aient un emploi ou non. Ça, c'est du Universal Basic Income, ça. Je suis neutre par rapport à ça. Le consommateur de drogue illicite devrait avoir accès à des centres d'injection supervisés. Ça, je suis fortement d'accord, parce que s'ils sont pour le faire, qu'ils le fassent dans un cadre propre. Les plastiques d'usage unique devraient être bannis, ça, je suis fortement d'accord. Le gouvernement canadien devrait reconnaître la violence systématique envers les femmes et les filles autochtones. Ça, je suis fortement, comme une forme de génocide. Je suis fortement d'accord avec ça. Combien de pouvoirs les syndicats devraient-ils avoir? Plus ni moins, je pense que comme il y a quand même des gros syndicats au Québec, je connais pas la situation dans les autres provinces, mais comme c'est quand même des grosses entités qui disent des gros lobbies, là, comme c'est des espèces d'affaires où est-ce que le syndicat est rendu tellement puissant que c'est comme on va voter pour tel parti, si tu nous check tant d'affaires, puis comme bro, comme yo, c'était pas ça le but des syndicats à la base, je pense. Mais non. Combien les personnes plus riches devraient-elles payer d'impôts? Beaucoup plus, surtout les vraiment riches. Combien d'immigrants devrait-on admettre au Canada? On devrait en admettre plus, bro, on est tellement pas beaucoup. Est-ce que vous savez comment on est pas beaucoup? Surtout au Québec, là, on est quand même un des pays qui accueille le plus d'immigrants, fait que je veux dire un peu plus, parce qu'après, il faut voir les logistiques de ça, il faut voir à quel point tu es capable d'assurer une qualité de vie à ces gens-là. Quelle place le secteur privé devrait avoir dans le système de santé? Beaucoup moins. Il faut que le système privé, bam, j'ai pas de cas. C'est la morale du soir. Le gouvernement fédéral devrait imposer une taxe sur le carbone aux provinces et non qui n'ont pas leur propre taxe. Ça, je suis fortement d'accord avec ça. Combien d'aides l'industrie pétrolière devrait recevoir? Beaucoup moins. Avec quelle facilité devrait-on pouvoir se qualifier à la prestation d'assurance emploi? Pour vrai, c'est quand même facile de se qualifier à l'assurance emploi. Je ferai ni plus ni moins. Combien d'efforts le Canada devrait-il verser pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre? Beaucoup plus. Le gouvernement canadien devrait-il tenir tête aux pays qui ne respectent pas les droits de la personne, même si cela ne met en péril les intérêts économiques du Canada? Oui, comme Justin Trudeau a fait avec l'Arabie Saoudite, bro, vague sur eux. À quel point vous faites confiance à Jack Meeting? Il y a encore 24 questions. What the fuck? Moi, je fais confiance à Jack Meeting, ce sourire. Je fais pas confiance à Monsieur Scheer, surtout avec ce que j'ai vu hier au débat, le gars qui est clairement pas capable de dire sa position personnelle face à des enjeux, que je fais confiance à Justin Trudeau à comme 7, à Maxime Bernier, je fais pas du tout confiance, à Madame May, je lui fais confiance à 9, puis lui, il parlait vraiment bien au débat, fait qu'on va mettre 6, mais je suis vraiment pas un fan de la laïcité, fait qu'on va mettre 5. Quel que soit le parti pour lequel vous avez l'intention de voter à l'occasion de la prochaine élection, en général, quelle est la probabilité que vous appuyez le Parti vert du Canada? Que vous appuyez. Ok, tu l'appuies, mais tu votes pas pour lui. Ok, ça va être 10. Je vais l'appuyer. 9. Ok. Non. 0. 5. 6. 8. 0. Quelle impression avez-vous de la compétence d'Andrew Scheer? Pour vrai, comme il faut que je l'entende parler en anglais, j'ai juste entendu parler en français. Puis pour vrai, comme je vais savoir s'il est compétent en anglais parce qu'en français, il parle vraiment pas bien. Puis c'est pas, ça lui rend pas justice. Fait que je veux juste dire, on ne sait pas. Je sais pas assez sur ce candidat, malheureusement. Elisabeth May, ça fait vraiment longtemps qu'elle est dans l'activisme climatique. J'ai vu une bio d'elle sur la chaîne de Radio-Canada. Pour vrai, j'y fais confiance à ses compétences. On met 10. Fuck Maxime Bernier. Justin, des compétences. Il a été premier ministre pendant 4 ans. Il faut que tu rajoutes ça comme il y a des compétences. Jack Mead, 8 aussi. Quelle est la probabilité que les électeurs de votre vote votent? Je sais pas, man. À Laval, bro. Comme, je pense pas, man, c'était pas mal libéral la dernière élection. Faut que je vais mettre genre 2. Je vais mettre 7. 0. 0. 5. 2. Ok, nous préparons vos résultats. Let's go, ok, tant attendu le moment où est-ce que c'est tellement long. Ok, c'est comment que ça fonctionne? Votre position dans le paysage politique. Votre degré d'accord avec les partis. Parti vert, NPD, Bloc québécois,
Ok, fait que lui, je suis plus d'accord, c'est le Parti vert. Ça, c'est quand même intéressant. Je m'attendais pas à ça. Je pense pas que ça va être comment que je vais voter aux élections. Ça a été une vidéo vraiment sur un ton que je pensais pas qu'il allait être parce que ça a pris comme... C'est vrai que faire la boussole électorale, dans le fond, parce que quand tu parles d'enjeux politiques de même, dans les comments, il y a plein de gens qui vont dire qu'est-ce qu'ils pensent de certaines choses, puis qu'est-ce qu'ils pensent d'autres choses. Ça, c'était mes opinions sur beaucoup de sujets. Voici ma boussole électorale, je la donne à YouTube. Like, subscribe, fais les does, fais les buy, reste à l'école, G. Togwall. Togwall. Togwall.